Tout au long d'une analyse, il y a un grand nombre d'étapes qui peuvent faire dire que l'analyse est arrivée à son terme. Question de formation, question de théorie, surtout question du point de son analyse personnelle jusqu'auquel est allé l'analysant lui-même avant que d'occuper le fauteuil de l'analyste. Parmi ces étapes, il y en a une qui est considérée comme évidente, voire la plus évidente par un grand nombre d'analysants, c'est tout simplement la disparition du symptôme pour lequel la personne est entrée en analyse, ou tout au moins un estompage suffisamment satisfaisant de ce symptôme. Je précise tout de suite que ce n'est pas là ma conception de la fin suffisante d'une analyse, mais passons, c'est un autre sujet. Or, voici que quelques mois ou quelques années plus tard, alors même que le patient n'a pas vécu d'événements particulièrement déstabilisants, voilà que le symptôme refait son apparition. Boum! Retour de névrose. Que s'est-il passé? Eh bien, l'hypothèse qui se vérifie la plupart du temps lorsque l'on peut travailler sur le sujet, c'est-à-dire eh bien, lorsque le patient revient consulter son analyste, l'hypothèse, c'est que le patient, sans être véritablement conscient de son impact, a franchi un moment de sa vie qui l'a fait changer d'identification. Il faut en effet comprendre qu'un symptôme apparaît dans un certain contexte identificatoire et que, en étant travaillé en analyse, il peut parfaitement trouver sa résolution dans ce contexte précis. Seulement, que le patient change d'identification, par exemple que adolescent, il vive le franchissement d'un rite de passage, ou qu'adulte, il devienne père ou grand-père, veuf ou adultère, qu'il vive un profond changement professionnel ou autre. Et c'est comme si la trace du symptôme ancien avait conservé tellement de fraîcheur qu'elle trouvait dans la nouvelle identification un terreau suffisamment fertile pour se manifester à nouveau. Il est alors nécessaire de travailler le symptôme de retour dans le nouveau contexte identificatoire. Autrement dit, un symptôme ne peut pas avoir d'autre destin que d'être travaillé dans l'identification du moment où le patient entreprend son travail d'analyse. S'il n'y a pas de nouvelle identification dans la suite de la vie de ce patient, la paix psychique peut parfaitement durer très longtemps. Mais si le patient entre dans une nouvelle identification, alors le risque d'un retour de la névrose existe bel et bien. Comme quoi, une analyse peut être à un certain moment considérée comme finie et à d'autres moments considérée comme devant être poursuivie.